Bonjour, nous poursuivons toujours nos cours par visioconférence. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 12. Le cours est intitulé Les peroxysomes. Donc, par définition, les peroxysomes sont des organites cytoplasmiques qui sont limités par une membrane très simple. C'est des organites qui sont présents dans toutes les cellules eucaryotes, à l'exception des hématies, et ils sont caractérisés par la présence d'enzymes capables de catalyser la production puis la décomposition du peroxyde d'oxygène ou eau oxygénée, H2O2. Alors, morphologiquement, le peroxysome est un organite cytoplasmique de 0,5 micromètre de diamètre. Il est limité par une membrane. Il contient une matrice homogène, une plaque marginale, un nucléoïde et une membrane peroxysomale. La matrice, elle est opaque et elle contient des filaments ramifiés. Le nucléoïde, il est central et il contient une enzyme spécifique qui est l'uricase, et il faut rappeler que cette enzyme n'existe pas chez l'homme. La plaque marginale, elle est plate, elle est linéaire, épaisse, homogène et dense, et bien sûr elle est plaquée sur la membrane du peroxysome. La membrane, elle a une épaisseur de 6 à 8 nanomètres. Elle est semblable à celle du réticulum endoplasmique lisse et elle est perméable au substrat hydrogéné. Alors, le peroxysome est une vésicule qui est très riche en enzymes spécifiques. Les enzymes spécifiques sont de deux types: les oxydases et les catalases. Sur le schéma, nous voyons que le premier groupe d'enzymes à gauche, qui sont des oxydases flaminiques, sont des enzymes qui sont capables de catalyser la réaction O2 et le transformer en eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène, H2O2. Les produits RH2, c'est-à-dire les produits hydrogénés, peuvent participer dans cette réaction et libérer deux atomes d'hydrogène et un substrat R pour former à la fin l'eau oxygénée H2O2. Le deuxième groupe d'enzymes, qui sont les catalases, elles récupèrent l'eau oxygénée formée par les oxydases flaviniques et les transformer en eau. Et pour cela, on a besoin aussi d'autres substrats R'(H2) hydrogénés qui vont participer dans la réaction catalytique et transformer l'eau oxygénée en eau et libérer un substrat R'. En bas, vous avez des exemples de substrats RH2, tels que l'acide urique qui va libérer deux ions H et se transformer en allantoïne qui est le substrat R. Pour les catalases, les substrats R'(H2), on pourrait prendre comme exemple l'éthanol qui va libérer deux H et se transformer en acétaldéhyde. Alors, les rôles attribués au peroxysome sont très nombreux. On va retenir les plus importants. Le premier rôle, c'est le catabolisme des purines, la transformation des acides gras en glucose, la dégradation des alcools, la participation à la bêta-oxydation des acides gras, la dégradation des dérivés du cholestérol ou encore l'intervention dans le métabolisme de la triiodotyrosine. Le premier rôle, qui est le catabolisme des purines, sur le schéma simplifié suivant, on voit que dans l'espèce humaine, le catabolisme des acides nucléiques aboutit à la formation des bases puriques et pyrimidiques. Ces bases puriques et pyrimidiques sont soit réutilisées dans la biosynthèse des acides nucléiques, soit dégradées. La dégradation des bases puriques aboutit à la formation
d'acide urique qui est libéré dans le sang. Chez les mammifères, sauf l'homme, il y a une uricase dans le peroxysome qui est capable de transformer l'acide urique en allantoïne. C'est la voie gauche sur la figure. Chez l'homme, comme il n'y a pas d'uricase, l'acide urique est directement éliminé par voie rénale. Il faut rappeler qu'en cas d'excès, l'acide urique non éliminé se localise dans les cartilages articulaires où il va précipiter sous forme de cristaux, et cette affection va porter le nom de la goutte. C'est la maladie des rois. Le deuxième rôle attribué au peroxysome, c'est la transformation des acides gras en glucose. Alors, schématiquement, l'activité peroxydasique et catalasique, couplée, permet d'oxyder le NADH2 en NAD grâce à un transfert d'électrons. En maintenant un certain taux de NAD qui contrôle la dégradation des glucides en pyruvate, CH3COH, les peroxysomes règlent le catabolisme du glucose. Ainsi, les peroxysomes convertissent les graisses en glucides au cours d'un cycle que l'on appelle le cycle glioxylique. C'est une variante du cycle de Krebs. Au cours du cycle glioxylique, les acides gras forment de l'acétylcoenzyme A et de l'acide succinique. Ce dernier pénètre en traversant la membrane dans les mitochondries, puis repasse dans le hyaloplasme pour être converti en glucose. Les peroxysomes où se déroule ce cycle glioxylique portent bien sûr le nom de glioxysome. Donc, pour la transformation des acides gras en glucose, nous avons en fait, nous appelons l'intervention des peroxysomes, de la mitochondrie et du hyaloplasme pour pouvoir transformer un acide gras en glucose. Un autre rôle très important attribué au peroxysome, c'est la capacité de dégrader les alcools. Il s'agit ici d'une réaction de détoxification. Et dans le peroxysome, tous les alcools vont libérer des ions H qui vont traverser la membrane peroxysomale à travers le cytochrome P450 et se retrouver dans le cytoplasme où ils vont être recyclés dans plusieurs métabolismes ou bien réguler le pH du cytoplasme. Le peroxysome peut aussi participer à la bêta-oxydation des acides gras. Si nous prenons un acide gras à N carbone, il va subir des réactions de dégradation en plusieurs boucles. C'est ce qu'on appelle la bêta-oxydation. Et nous allons arriver à un certain moment, après un certain nombre de cycles, à un acide gras à 8,10 carbone qui va passer dans la mitochondrie et il va être transformé en CH3CO qui va s'associer à un coenzyme A et il va me donner ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. Et comme on le sait, la molécule d'acétylcoenzyme A est la seule molécule clé capable d'ouvrir le cycle de Krebs pour poursuivre les transformations et produire de l'énergie sous forme d'ATP. Le peroxysome est aussi capable de dégrader les dérivés du cholestérol. Ces dérivés peuvent passer du cytoplasme vers le peroxysome dans le foie et là, ils vont être transformés en sels biliaires. Le peroxysome peut aussi intervenir dans le métabolisme de la triiodothyronine, c'est-à-dire la T3, qui va passer dans le peroxysome du rein et à la fin, elle va être transformée en acide triiodothyroacétique ou bien le triac. Et à la fin, il faut toujours rappeler comment sont synthétisés et régénérés les peroxysomes. Sur le schéma explicatif, vous voyez qu'un peroxysome préexistant peut augmenter sa taille, il va faire ce qu'on appelle une croissance et il va commencer à faire un étranglement au milieu. Il va y avoir la séparation des constituants de la membrane et de la matrice. Des enzymes
Les enzymes peroxysomales, c'est-à-dire les catalases et les oxydases, vont être synthétisées dans le cytoplasme à travers les enzymes, les ribosomes libres. Elles vont passer la membrane du peroxysome et se retrouver dans la matrice. Le peroxysome préexistant va augmenter de volume, puis se diviser pour me donner deux peroxysomes identiques. Je vous remercie de votre attention et rendez-vous le cours prochain qui est la mitochondrie. Je vous remercie de votre attention.